Bonjour à tous, c'est Boulistrade, bonjour à toi Vasco. Comment là en fait, bonjour à vous parce que concrètement c'est notre deuxième vidéo. Ouais, en fait on a déjà tourné une, mais on a un petit peu vrillé sur la fin. Ouais, on a un et peu... ça fait qu'on était à 20 minutes d'enregistrement, donc on s'est dit qu'on allait refaire ça tranquillement. Atlético Real, match d'hier, Ligue des Champions, à vie. Alors franchement, très beau match, on a vu de la qualité du côté des deux équipes. Il y a eu, comme je l'ai dit, un moment une équipe avait la possession et dominait son match, un moment c'était l'autre. Bref, c'était un match avec différentes tendances, Ouais. mais c'était un derby. C'était un vrai derby. Donc on a vu quand même un beau match où on s'est pas ennuyé. Surtout que l'Atlético a relancé ce qui paraissait improbable, c'est-à-dire le suspense. En 15 minutes, ils mettent 2 buts quoi. Ouais, à la 16e il y a 2-0, et moi en tant que supporter de l'Atlético fervent, j'y ai cru. Bon, le Real a très bien géré la suite, En tant que supporter du Real, j'ai cru que l'Atlético pouvait passer et aller nous faire... Ah, ça aurait été énorme, s'il y avait eu des prolongations. Surtout que je suis aussi supporter de Paris, donc deux remontadas comme ça, je vous jure que... Ça aurait piqué, hein, voilà. Ça aurait eu les petits souvenirs du Barça. Enfin bon, c'était un truc de dingue. Hier, c'était un super match, on va rentrer plus dans le détail. Parce que je vous rappelle, hein, l'Atlético a gagné 2-1 quand même hier face au Real. Certes, éliminé la Ligue des Champions, l'Atlético, mais quand même. On va parler de ce match-là d'abord avec la note du match. Alors on a mis un 8. 8, ouais. Pour, comme vous l'avez dit, un beau match. Ça résume bien notre avis en fait, la note. C'est plutôt pas mal. Oui, c'est ça, parce que c'est notre avis, c'est exactement ça. Les notes des équipes. Alors là, on fait dans l'efficacité. Hein. Ouais. Là, on est. Exact. On est quand même rapide parce que ficello quoi. Bon. Real Madrid, j'ai mis une moins bonne note que l'Atlético, j'ai mis un 6,5-7. Moi, j'ai mis un 7 aussi. Je suis assez d'accord avec toi. Voilà. Globalement, il y a des joueurs, des cadres, des joueurs qui n'ont pas été très bons, qui n'ont pas été bons, voire inexistants. Et il y en a certains qui ont su relever le niveau de l'équipe et qui ont permis, en tout cas au Real, de s'accrocher. Et ce qui montre encore que c'est un très bon collectif quand un joueur peut faire le travail pour 2 ou 3 Bravo Zidane. autres joueurs. Ouais. Et puis l'Atlético, moi je leur ai mis 8, je crois que tu as mis la même note aussi. Pour l'ensemble de leur match, les 20 premières minutes, même la fin du match où ils ont quand même été. On voit qu'en 20 minutes, ils voulaient vraiment renverser le truc, ils sont direct rentrés dans leur match, et bravo en tout cas à ce début de match. On a revu l'Atlético qu'on connaissait en début de match. Mais après il y a eu cet éclair de génie qui a un peu tout détruit. Du fameux KB9. D'ailleurs on va en parler peut-être juste après, avec d'abord le top. Alors on va commencer par un top 1, comme ça on change. On commence par le top 3. Non, on commence par le numéro 3 ou le numéro 3, commençons par le numéro 3. Allez. En numéro 3, Danilo. Non, c'est une blague. J'ai mis Modric. Ça, c'est dans un autre flop. Ouais. Ça, c'est dans un autre top qu'est le flop. J'ai pas mis Modric. Moi, j'ai mis Keylor Navas pour ses arrêts décisifs. Ouais, Modric, moi, pour ses courses dans tous les sens, pour ses récupérations, il fait le travail pour 3. Comme je vous l'ai dit, c'est un collectif. Bref, à un moment, il m'a impressionné sur une action où à un moment, il fait un contrôle derrière la jambe là. La vache, ça c'était beau. Mais il est fort Modric, mais je l'ai pas mis parce que l'Atlético a quand même gagné le match, je peux pas l'oublier, donc j'ai un peu plus mis des joueurs de l'Atlético dans ce top. Le numéro 2. Le numéro 2, c'est toi qui vas commencer pour la peine. Grisi, pourquoi? But, et puis influence incroyable sur un plan offensif et défensif pour l'Atlético. Voilà. C'était rapide. Moi j'ai mis Isco. Parce que je trouve qu'il fait un très beau match, plein de percussions, il joue beaucoup et puis il marque le but. Oui, le fameux but. Voilà. C'est quand même important. Il aura fait qualifier le Real au final. Oui, tout à fait. Et c'est pas mal. Et puis dans l'ensemble, il fait quand même un super match, il a beaucoup d'influence. Enfin, ouais, c'est quand même un bon remplaçant. Ouais. Moi, je veux bien des remplaçants comme ça à l'OM. Hein. Moi, c'est mon avis. Ensuite, le numéro 1. Je peux gratter l'œil. Moi, j'ai mis Benzema. Moi, j'ai mis Ferreira Carrasco. Alors, j'aurais dû mettre Benzema, je sais, je suis débile. Mais pourquoi je l'ai pas mis? Parce que l'Atlético a gagné le match, je le répète. Et que Benzema, il n'a pas marqué de but. Voilà. Moi, j'ai mis Benzema parce que je trouve que c'est le meilleur joueur madrilène sur le terrain hier soir. Et puis, ouais. Et qu'il inverse la tendance quand même. Oui. Moi, en fait, je suis conscient que son but est, enfin que son action est incroyable, mais moi je mets aussi un petit peu d'erreur de l'Atlético. Je parle pas pour son action, hein. Je parle pour l'ensemble du match, il a été bon aussi, ça c'est sûr. Et puis moi je mets Carrasco pour l'ensemble du match qu'il fait aussi. Il fait des dribbles aussi comme Benzema de qualité, une influence sur le jeu parfaite. Enfin bon, très fort quoi. Il nous avait déjà habitués à ça avec Monaco. Bah là il continue, c'est parfait. On peut maintenant passer au flop. Oh oui, on passe au flop tout de suite. Qui tu mets en numéro 3? Danilo. Oh, je mets la même, pourquoi? Parce qu'il a été mauvais, qu'il est moment de Carvajal et qu'il a un manque de confiance et que bref, il est mauvais. Si ça c'est pas bien résumé, je ne comprends pas. Ah, ouais. Le numéro 2, on n'a pas le même. Non, on n'a pas le même. Mais toi, t'en as 2 en fait dans l'ensemble. Oui, c'est ça, en fait, globalement, j'ai choisi 2 leaders. Enfin, je trouve qu'en fait, même, vous me direz, mais pourquoi tu prends celui de l'Atlético? Il y a aussi du côté du Real Madrid que ça s'est mal passé. Mais moi, je prends plus ces 2 joueurs parce que c'est vraiment des leaders. Et j'ai vu, bon, je vais lui dire qui c'est, Gabi et Godin. Je
trouve que sur le terrain, au niveau du caractère, ils ont vraiment pas donné une bonne image, un bon exemple. Et je trouve que les leaders du Real Madrid, et je pense notamment à Sergio Ramos, je vous dirais, Casemiro pour moi c'est pas un leader dans le sens où il est jeune, il vient d'arriver donc il pète des câbles et oui il mériterait aussi d'être à la place de... Tu vois, mais... Et puis Ramos il a plutôt été calme. Et voilà, Ramos justement a été très calme j'ai trouvé. Contrairement à d'habitude, il est parlé avec l'arbitre calmement, l'arbitre lui a mis un jaune, du coup il s'est totalement tu. Et bref, je trouve qu'il a été calme, c'est pour ça que sinon je l'aurais aussi mis, hein, si évidemment il avait fait des coups de sang incroyables sur le terrain. Donc bref, Godin et Gabi, on se rappelle de l'attentat de Godin sur Modric, même Gabi qui fait pas mal de fautes, donc voilà. Moi j'ai jugé uniquement sur le plan de la performance, j'ai pas jugé sur le plan du caractère. Mais au niveau de la performance, je mettrais aussi les mêmes, à part peut-être ton second, je sais pas, mais... Bah moi, en numéro 2, je mets Varane, parce qu'il n'a pas été très bon en défense pendant tout le match, parce qu'à chaque fois que l'Atlético attaquait, il y avait quelque chose, mais surtout pour son penalty, quoi. Le penalty, c'est quand même bête de le faire. 4 minutes après le premier but, normalement, tu dois calmer un peu les esprits. Oui, là, tu l'enflammes encore un peu plus, c'est dommage. Il suffit d'accompagner Torres. Exactement. C'est le défenseur central qui vous le dit, en plus. Oui. Dans un angle un peu restreint et puis intervenir avec le pied gauche, pas avec le pied droit notamment. Parce qu'en plus même s'il tombe sur ton genou comme ça, il revient de blessure, Varane c'est dangereux. Ouais, ça aurait pu être dangereux en plus. Donc il fait pour moi une grosse erreur. Et puis bon, numéro 1, généralement il est numéro 1 de mon top, là il est numéro 1 de mon flop, comme quoi tout arrive. C'est Cristiano Ronaldo, auteur d'un match catastrophique, pas une passe, rien. Kenada qui est quick, donc il mérite mon flop. C'est pas un match catastrophique, c'est juste un match inexistant, c'est comme s'il avait joué sur le banc quoi. Enfin, du coup il a pas joué. Bah ouais, pour le Real c'est pas cool d'avoir Ronaldo sur banc alors qu'il est sur le terrain. Elle est bizarre cette phrase, mais en gros... Ça fait qu'au final ça joue à 10, comme tu m'as dit, voire à 9 parce qu'il n'y avait pas Danilo non plus. Mais ils ont de la chance que l'Atlético joue à moins aussi quoi. Ouais. Donc voilà, c'était un petit peu dommage pour le Real. Parce que si Ronaldo est bon, je pense que le Real gagne ce match de... Il a quand même mis 3 buts à l'aller, donc oui. Il est bon. Enfin bon voilà, c'était pas mal. On passe il a failli mettre un but qui est limite hors jeu quand même hier. Effectivement, tout limite. Ouais. On va passer maintenant au coach. Très bonne blague. Cochoneros. Ah non, je vois, il rentre dans le black game. Bon. Alors, on a mis un set aux deux coachs. Ouais. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec leurs joueurs, leurs blessés, leur effectif. Et puis aussi l'attitude sur le terrain, moi j'ai trouvé remarquable voilà. Simonet qui a mis les joueurs dans une... Simeone, comme je le disais, c'est un grand coach depuis 4-5 ans, il nous le prouve. Et Zidane, c'est en train de nous prouver que ça peut et c'est un très grand coach. Quel calme sur le banc, il y a beaucoup d'entraîneurs qui se seraient enflammés après le deuxième but, lui il est resté... Il est vraiment serein. Calmos, Magos, ça se voit qu'il a de l'expérience là-dedans. Non, vraiment pas mal. D'ailleurs, vous pouvez aller voir notre top coach. On a noté les coachs. Il y a beaucoup trop le mot coach dans cette phrase. Mais en gros, vous avez nos avis et on les a classés assez haut, hein, ces deux entraîneurs. Pas mal. Ouais. On va maintenant passer à l'arbitrage. On était gentil depuis le début de la vidéo, mais là, non, on l'est plus. C'était une catastrophe. Moi, j'ai noté 3 comme toi. Ouais. Parce que, bon, il fait des erreurs, mais comme tout arbitre qui se respecte, hein, malheureusement il n'est pas parfait, mais les grossières erreurs qu'il a fait, c'est au niveau des... Il n'a pas réussi à calmer la tension dès le début du match, il a laissé le truc s'enflammer, sans mettre les cartons au moment où il le fallait, et c'est une catastrophe. Et en plus, quand il mettait des cartons, c'était débile, je prends toujours le même exemple, mais j'aime beaucoup, c'est Sergio Ramos qui prend toujours des cartons un peu idiots, mais là hier, il ne mérite pas son carton jaune, puisqu'il va voir l'arbitre en tant que capitaine, il dit « Monsieur », bon il n'a peut-être pas dit ça comme ça, il dit « Monsieur, je ne suis pas d'accord avec votre décision », il a sûrement dit « Hiro des boules ». Il a le droit de parler avec le brassard sur le bras. Mais il a le droit, et l'arbitre lui a mis un jaune, ce qui est complètement débile. En plus, il y a eu des attentes un peu de partout. Surtout qu'il lui a mis le jaune genre directement dès qu'il est venu lui parler. Exactement. Il aurait vraiment acharné pendant un quart d'heure ou quoi que ce soit, j'aurais compris il y a un moment, et voilà, mais là il y a vraiment... Après, voilà, il y a des attentats qui auraient mérité des rouges. Godin sur Modric, Casemiro sur Griezmann. En plus de ça, ça annule une occasion de but. Donc raison de plus pour mettre au moins un carton jaune. Il a même pas eu de carton. Enfin bon, catastrophique quoi. Que de mauvaises décisions dans cet arbitrage. Ouais. Et alors là, je vous annonce un truc. C'est qu'on a une envie en commun. Ouais. Qu'on va pas mettre dans cette vidéo parce qu'on risque de partir en vrille complète. On va faire ça dans une prochaine vidéo qui sortira au même moment. Attention. Oui, ne vous inquiétez pas. On va quand même parler d'un joueur en particulier qui nous a tous plu hier pour finir cette vidéo, c'est Karim. C'est KB9. Superbe match. Ouais, bravo. Respect. Vraiment mec, continue comme ça. Je t'aime pas, hein, mais je peux que m'incliner. Bon, si tu veux inviter à Madrid, vas-y. Et non, sincèrement, il continue. Quand il profite. Il continue sur ses prestations en quart, en huitième, en demi, tout ça. Il est là quand il faut quand même. Et bravo à lui. Après, vous connaissez mon... Il a beau être beaucoup critiqué, moi je l'aime beaucoup. Et super joueur.
Et voilà. Au Real. Ouais. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi Vasco. Tu peux maintenant partir sur une petite publicité. Évidemment, likez, partagez, donnez-nous votre avis, c'est super important pour vous. On va se retrouver sur la chaîne pour une prochaine vidéo qui sera pour notre envie sur ce match-là, qui est quand même super important, parce que là on a besoin de dire un peu ce qu'on pense, parce que on aimerait bien avoir un job. Non, et donc, non, vraiment, on a besoin de... Donc, dès que vous arrêtez cette vidéo, vous prenez la prochaine. Et puis, vous allez trouver notre envie. C'est la fin de la vidéo. On n'oublie pas évidemment de s'abonner. C'est ici sur notre page. N'oubliez pas, c'est super important. Abonnez-vous, comme ça vous aurez plein de notifications, plein de nouvelles vidéos. On s'abonne, c'est super important. Paf. Regardez la vidéo. Nouvelle vidéo. Ici, cliquez là, c'est important. Là, vous avez pas beaucoup de temps là. Ça va bientôt terminer les gars.